Bonjour tout le monde, je suis Sylvie de la Société d'histoire de Mascouche. Alors aujourd'hui, on continue notre promenade, mais cette fois-ci, on y va à vélo. Alors on est aujourd'hui dans un nouveau développement domiciliaire appelé les Jardins du Coteau, lequel on peut y avoir accès par le chemin des Anglais et ça va jusqu'à peut passer le boulevard de Mascouche. On va parler des rues Pagman, McTeer, Barotte et la rue de Saint-Gabriel. Tous les noms de ce nouveau quartier ont été officialisés en mai 2016. Et puis, c'est un secteur avec tous des noms de personnes qui ont un lien avec le domaine de Mascouche, domaine seigneurial, on s'entend. Alors, allons-y! Alors, la rue Pagman, elle, va du chemin des Anglais jusqu'à la rue de Saint-Gabriel. Le nom Pagman rappelle 3 générations de seigneurs et propriétaires du domaine seigneurial de Mascouche. Le premier est Peter Pagman, commerçant de fourrure en Saskatchewan jusqu'à la fin du 18e siècle. Il viendra s'établir à Mascouche après avoir acquis la seigneurie de la Chenec, qu'elle s'appelait à l'époque, en 1794. Il devient ainsi le premier seigneur à habiter le domaine seigneurial. John Pagman, le fils de Peter, prendra à son tour le titre de seigneur en 1829. De plus, en plus d'être un politicien, un homme d'affaires aguerri, il était aussi un grand exploitant forestier. D'ailleurs, la seigneurie est un capital qu'il fera fructifier. John Henry Pagman est le fils de John, le petit-fils de Peter. Il deviendra propriétaire de la seigneurie en 1867. Il hérite de la fibre entrepreneuriale de son père et continue l'exploitation des moulins du domaine seigneurial. Les 3 seigneurs sont inhumés sous un tumulus qui est situé dans le cimetière de l'église anglicane Grace. La rue McTeer est accessible par la rue Pagman et elle fait un petit U. Grace McTeer est née en 1775 dans la région de Galloway, en Écosse. Par la suite, elle et ses parents déménagent à Montréal. En 1796, à Montréal, elle épousera Peter Pagman, le premier de la lignée de 3 générations de Pagman ayant résidé ici au domaine seigneurial de Mascouche. Ils ont eu 9 enfants, dont 4 ont survécu à la première enfance. L'église anglicane située sur le chemin Sainte-Marie porte son prénom, Grace. Son fils, John Pagman, a fait don d'un terrain afin que la communauté puisse ériger un temple. Celui-ci sera inauguré en 1840. La rue de Saint-Gabriel fait un grand U sinueux en partant et en finissant à la rue Barotte. Au printemps 1954, les frères de Saint-Gabriel achètent de Mme Colville le site du domaine seigneurial de Mascouche. Ils le jugent vraiment idéal pour l'implantation d'un juvénat. Ce dernier sera juxtaposé au manoir dont ils prendront un grand soin. On nommera l'endroit le manoir Notre-Dame. En 1963, on y ajoutera un gymnase qui malheureusement cachera le manoir. Au début des années 1970, ça deviendra l'école secondaire Le Manoir. Or, en tout et partout, les frères de Saint-Gabriel seront présents ici à Mascouche pendant plus d'une trentaine d'années. On est ici sur la rue Barotte. Elle part à partir du boulevard de Mascouche vers le sud, en fait, va entourer tout le projet domiciliaire du Jardin du Coteau. Ensuite, remonte du côté nord du boulevard Mascouche et revient jusqu'à Saint-Gabriel et reprend après de Saint-Gabriel au boulevard Mascouche. En 1931, à la demande de la nouvelle propriétaire, Mme Hazel Beatrice Colville, l'architecte américain Ernest Isbell Barotte a réalisé la restauration du moulin et du manoir. Il a aussi beaucoup de belles œuvres à son actif, dont
la gare de Vancouver, la Banque de Montréal située à Ottawa, l'hôtel Algonquin à Saint-Andrews-by-the-Sea au Nouveau-Brunswick, le Théâtre Saint-Denis à Montréal et bien d'autres. Il a tiré profit du contexte vraiment pittoresque du manoir qui est implanté proche de la rivière Mascouche et a pris soin d'un aménagement autant intérieur qu'extérieur pour en faire une maison cossue et raffinée. Lors de l'exposition de l'Institut royal d'architecture en décembre 1931, on lui a décerné le premier prix pour cette réalisation dans la catégorie résidence de plus de 25 000 $. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de nous envoyer vos demandes pour vos noms de rue à la page Facebook de la Société d'histoire de Mascouche. Et on continue. La semaine prochaine, on s'en va dans un autre quartier. Au revoir!